Depuis 1866, Apprentis d'Auteuil donne une seconde chance aux jeunes qui ont connu des difficultés. Aujourd'hui, plus de 200 établissements aident ces jeunes à s'insérer dans la société. C'est le cas ici, au lycée Victorine-Magne, en plein cœur de Lisieux. Le lycée Victorine-Magne est un établissement qui accueille 150 jeunes, ont des formations du BTP, de la cuisine, du restaurant, mais également des dispositifs et des formations permettant de raccrocher des jeunes déscolarisés ou décrocheurs. Nous sommes donc spécialisés, on peut dire, dans la gestion de la fragilité sociale et scolaire des jeunes. L'objectif du lycée Victorine-Magne est d'accompagner les jeunes du raccrochage scolaire à la formation professionnelle. Pour cela, il propose plusieurs entrées. Le dispositif français langues étrangères, destiné à des mineurs étrangers isolés, ainsi que la 3e prépa professionnelle et le DIMA, dispositif d'initiation au métier par l'alternance. Et donc notre objectif, c'est de faire du raccrochage scolaire, leur redonner confiance, changer le rapport qu'ils ont à l'école et surtout les aider à trouver un projet professionnel. On va passer un premier trimestre à faire beaucoup de soutien. Alors, pour qu'ils comprennent que finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça. Le lycée Victorine-Magne propose ensuite des formations professionnelles, du CAP au bac pro, sous statut scolaire. Le CAP menuisier fabricant forme à la conception d'ouvrages de menuiserie, ainsi qu'à la réalisation et l'installation d'aménagements intérieurs de l'habitat. Le CAP, c'est en 2 ans. Mais après, on peut passer le bac. On a fait des chaises, on a fait une clé, un porte-clés, et après on a fait des châssis. On fait plusieurs trucs. Le lycée forme également au métier de la restauration, avec un CAP cuisine et un CAP restauration métier du service. Sauté de veau au paprika, avec des crêpes aux épinards, une pomme château et une tomate provençale. Le lycée forme également au métier de la restauration, avec un CAP cuisine et un CAP restauration métier du service. Les jeunes peuvent mettre en pratique leurs acquis chaque semaine grâce au restaurant d'application ouvert au public. On a des clients qui viennent pour manger, pour voir comment nous, les premières années, servons. Je suis super heureuse, c'est mon travail que je veux faire, alors j'avance. Ne cherchez pas les pierres adéquates toujours. Vous pouvez toujours prendre une pierre. Depuis la rentrée 2014, les jeunes peuvent se former au bac pro IPB, intervention sur le patrimoine bâti, unique dans la région. 2 formations sous le statut de l'apprentissage sont également proposées, le CAP charpente et le CAP maçonnerie. Intervention sur le patrimoine bâti, il y a les 3 corps de métier, maçonnerie, charpente, couverture. Et nous, notre dominante, c'est la maçonnerie. Donc on va vraiment être axé que sur la maçonnerie. Et d'autres régions, ça va être la charpente et d'autres la couverture. Alors dans le cadre du projet européen Erasmus+, les jeunes peuvent partir effectuer leur stage, donc leur période de formation en milieu professionnel, à l'étranger. Donc dans ce cadre, ils sont partis en Finlande, à Malte. On a 2 projets donc, sur l'année qui vient, en Sicile et en Écosse pour le baccalauréat professionnel, intervention sur le patrimoine bâti. Pour que les jeunes reprennent confiance en eux, de nombreux projets culturels sont mis en place au sein de l'établissement, comme le projet Street Art qui est mené depuis 3 ans. On a toujours le souci de travailler avec les artistes locaux. Donc la première année, c'était la découverte du street art. La seconde année, on a travaillé avec les élèves de 3e sur un thème qui est au programme, donc le 6 juin 1944. Et l'année dernière, c'était sur Mandela. L'internat éducatif et scolaire, situé au sein du lycée, offre la possibilité d'héberger une 30aine de jeunes, garçons et filles. On les aide à raccrocher au niveau scolaire. Donc on est beaucoup en relation avec les professeurs. Ça nous permet de suivre la scolarité du jeune et de l'aider dans sa scolarité. Il va falloir qu'on voit pour les horaires de départ du matin. On a eu un partenariat avec la Fondation Orange qui nous permet de distribuer aux jeunes des iPads le soir. Donc le but c'est d'avoir un support supplémentaire pour réviser, pour travailler. L'iPad dans un premier temps est un but pédagogique. Après le repas, c'est du ludique.